Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Bunang Vorachit, a effectué une visite d'amitié officielle au Vietnam. Le Vietnam appelle à l'aide internationale pour faire face à la sécheresse et à la salinisation qui affectent durement le Tay Nguyen et le delta du Mekong. Le banh mi ou sandwich vietnamien est reconnu comme étant l'une des meilleures nourritures de rue du monde. Aujourd'hui, VNews vous invite à le découvrir, décliné en de nouveaux styles pour de nouvelles saveurs. Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Bunang Vorachit, a effectué une visite d'amitié officielle du 25 au 27 avril au Vietnam. La première au Vietnam et à l'étranger du dirigeant laotien qui illustre la volonté d'approfondir les relations spéciales entre les deux pays. La cérémonie d'accueil officielle du secrétaire du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Bunang Vorachit, a été solennellement organisée selon les rites destinés au chef d'État sous l'égide du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Lors de l'entretien qui a suivi, les deux dirigeants ont souligné l'importance et la signification stratégique des relations d'amitié traditionnelles Vietnam-Laos. Ils ont affirmé la poursuite des activités d'échange théorique sur l'édification du parti et la gestion étatique et socio-économique, le renforcement de la coordination dans la gestion et l'utilisation durable et efficace des ressources en eau du Mekong, la mise en œuvre des projets de coopération du triangle du développement Vietnam-Laos-Cambodge et l'édification de la communauté de l'ASEAN. Les leaders du parti vietnamien et laotien ont exprimé leur inquiétude devant les tensions actuelles en mer orientale, insistant sur l'importance du maintien de la paix et de la sécurité dans cette zone maritime et le règlement des différends par l'intermédiaire de mesures pacifiques dans le respect du droit international. Bunang Vorachit a ensuite eu une entrevue avec le président Chan Dai Quang. Les deux parties sont convenues d'appliquer effectivement les accords conclus par les hauts dirigeants. Chan Dai Quang a demandé aux deux pays de promouvoir leur coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement sur la base des potentiels et des ressources de chaque partie. Il a remercié le parti, l'État et le peuple laotien d'avoir aidé le Vietnam à lutter contre la sécheresse et la salinisation du delta du Mekong et du Tay Nguyen. Il a demandé le soutien du Laos dans la question de la mer orientale. Durant son séjour au Vietnam, le dirigeant laotien a rencontré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. À l'issue de cette visite, les deux parties ont rendu publique une déclaration commune affirmant la détermination d'approfondir les liens bilatéraux. Le Premier ministre et les entrepreneurs se sont rencontrés lors d'une réunion placée sur le thème « Les entreprises vietnamiennes, moteur de la croissance économique du pays » qui a eu lieu le 29 avril à Ho Chi Minh Ville. L'objectif, promouvoir des mesures afin de régler les difficultés qu'elles rencontrent. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est réjoui de la présence de nombreuses entreprises, notamment étrangères, avant de réaffirmer le rôle essentiel et les contributions de la communauté des entreprises au développement de l'économie nationale. Il a souligné l'objectif de cette rencontre, qui était de régler les difficultés et de créer davantage de conditions favorables à l'activité des entreprises. Le gouvernement s'oriente vers le renouvellement de sa direction et la mise en œuvre de nouveaux moyens. Il protège toujours les droits et intérêts légitimes des entreprises, de même qu'il lutte fermement contre les effets négatifs et la corruption au sein de l'appareil d'État. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, Vũ Tiến Lộc, a demandé au gouvernement de promulguer une résolution sur le plan d'action national pour le développement des entreprises afin de leur faire prendre confiance et qu'elles puissent reprendre leur rythme de croissance. Le gouvernement doit remplir deux missions importantes: prendre des mesures administratives vigoureuses pour réduire les risques et les dépenses des entreprises et perfectionner le statut d'économie de marché pour résoudre leurs difficultés et donner essor à leur développement. Après cette rencontre, le gouvernement a organisé une réunion extraordinaire pour prendre les mesures nécessaires pour répondre aux pétitions et recommandations des entreprises.
Cette rencontre a réuni 300 délégués d'entreprises privées, une cinquantaine d'entreprises à participation étrangère, une vingtaine d'associations et de chambres de commerce étrangères présentes au Vietnam. Le Vietnam nécessite d'une enveloppe urgente de 48,5 millions de dollars pour venir en aide aux régions les plus touchées par le phénomène El Niño. L'appel à l'aide internationale a été lancé lors d'une conférence à Hanoï. 18 provinces du Vietnam sont gravement touchées par le phénomène El Niño, avec environ 2 millions de personnes affectées par la pénurie d'eau courante et 1,1 million d'autres nécessitant des aides alimentaires. Plus de 60 000 femmes et enfants font face à la malnutrition et quelques 1,75 million de personnes voient leur emploi et activités agricoles menacés par la sécheresse qui sévit de plus en plus. Lors d'une conférence tenue le 26 avril à Hanoï, dans le but d'interpeller sur les questions de la sécheresse et de la salinisation, le gouvernement vietnamien, l'ONU et ses partenaires ont appelé la communauté internationale à débloquer d'urgence une aide de 48,5 millions de dollars. Le Vietnam s'efforce de mobiliser des ressources internes pour soutenir la population des zones sinistrées, ce pour qu'il n'y ait aucune personne touchée par la faim et la pénurie d'eau courante. Dès la fin de 2015, le gouvernement vietnamien a fourni plus de 5000 tonnes de vivres aux régions frappées par la sécheresse, outre une somme d'environ 45 millions de dollars pour les programmes de lutte contre la sécheresse au niveau national. Les personnes démunies touchées par la catastrophe sont très nombreuses. C'est difficile pour eux de se débrouiller. Malgré les importants efforts du gouvernement, beaucoup de personnes n'ont pas reçu d'aide en raison du manque de ressources nécessaires. L'ONU et ses partenaires ont mobilisé 4 millions de dollars et il manque encore plus de 40 millions. Selon les experts, la situation sera de plus en plus critique dans les prochaines semaines. L'ONU a promis de poursuivre sa coopération avec le gouvernement vietnamien pour aider les habitants. Les exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles se sont élevées à 10 milliards de dollars entre janvier et avril, une croissance de 11,1% en glissement annuel. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les produits agricoles ont dégagé ces 4 derniers mois 4,98 milliards de dollars, en hausse de 13,5% sur un an. La plupart des produits exportés clés ont maintenu une progression tant en volume qu'en montant, dont le riz, la noix de cajou, le café, le poivre et le caoutchouc. À l'opposé de cette tendance, les exportations de thé et de manioc ont chuté. Les produits sylvicoles et aquatiques ont enregistré des résultats positifs avec une croissance de 4,3% en valeur avec 2,25 milliards de dollars et de 6,3% en volume avec 1,97 milliards de dollars. Le secteur aquacole a grandement contribué aux exportations nationales. Les États-Unis, le Japon, la Chine et la République de Corée demeurent les plus importants marchés de consommation de produits aquacoles vietnamiens, représentant 51,4% des exportations nationales du secteur. Une exposition photographique baptisée « Vietnam, Hommes et Nature » s'est ouverte le 26 avril à Ho Chi Minh Ville en l'honneur du 41e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du pays, le 30 avril. L'exposition se veut de faire découvrir les trésors du Vietnam, mais également l'histoire de son développement comme ses habitants à travers une soixantaine de clichés. Ceux-ci immortalisent des paysages, des portraits, les instants de la vie quotidienne de la région montagneuse du nord-ouest jusqu'au delta du Mekong. L'originalité tient du fait que les œuvres sont exposées non pas dans une galerie, mais directement dans la rue Nguyễn Văn Bình, dans le premier arrondissement de Ho Chi Minh Ville. Outre des photos de presse, l'exposition présente au public des œuvres d'art qui ont été prises il y a quelques semaines ou des dizaines d'années. L'objectif est de présenter à tous, notamment aux touristes vietnamiens et étrangers, les splendides photos sur le pays, mais aussi son vrai visage. Pour célébrer le 41e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays et la 130e journée internationale du travail, Ho Chi Minh Ville a organisé de nombreux spectacles et tiré des feux d'artifice dans la soirée du 30 avril.
Le système d'éducation international CITISMA à Hanoï organise chaque année une activité de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Les enfants ont la chance d'apprendre tout en effectuant des activités intéressantes. Dessiner autour du thème de l'environnement, faire une expérience avec le filtrage de l'eau ou examiner la capacité de conservation des sols grâce aux végétaux sont les activités figurantes au programme Green Earth en écho à la Journée de la Terre. Je suis ravie de participer à ce programme avec tout le monde. Les enseignants nous ont appris beaucoup de choses. Le programme était destiné aux enfants de 2 à 8 ans dans le but de les sensibiliser à la protection et à l'utilisation raisonnée des ressources naturelles. Green Earth a encore compris une activité en plein air pour les familles où les enfants pouvaient jouer librement et exprimer leur personnalité, tandis que les parents pouvaient, avec leurs enfants, découvrir les environs. L'éducation des enfants sur l'environnement ne peut compter que sur les écoles. Les parents jouent un rôle primordial. C'est pourquoi tant de parents sont ici aujourd'hui. En écho à la Journée de la Terre, cette activité annuelle a fourni une méthode d'éducation ludique pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement pour un futur vert et durable. Pour les Vietnamiens, le bánh mì ou sandwich vietnamien est un aliment très familier. Avec le rythme de la vie moderne, la demande en restauration rapide a tendance à grimper en flèche. Le bánh mì est ainsi renouvelé, apportant une expérience gustative extraordinaire. Reportage. Vivant au Vietnam depuis 7 ans, Jean Bresson a eu l'occasion de déguster beaucoup de plats vietnamiens. Le bánh mì ou sandwich vietnamien en fait partie. Néanmoins, c'est la première fois qu'il entre dans une sandwicherie à la décoration moderne et originale, semblable à une enseigne de restauration rapide. Outre des ingrédients traditionnels comme porc, poulet, bœuf, pâté de porc vietnamien, boulettes qui déroustent souvent, Jean est face à un vaste choix dans cette sandwicherie comme pain de Hong Kong, de New York, de Tokyo, de Bangkok ou de Paris. Pour la première fois au Vietnam, il trouve un rassemblement de beaucoup d'ingrédients particuliers du monde pour former des sandwichs adaptés au code vietnamien. C'est pas mal ce côté un peu moderne, là justement, ça détonne de l'artisanat habituel, mais moi j'aime bien les deux. Madame Khanh, la reine du bánh mì phố Huế, toutes ces sandwicheries sont créditées d'un bon nombre de commentaires flatteurs de la part des plus grands sites touristiques comme TripAdvisor, Road Guide ou encore BBC Travel. Grâce à ces établissements, le sandwich vietnamien est reconnu comme l'une des meilleures nourritures de rue du monde. Si des Vietnamiens vivant à l'étranger ont depuis longtemps ouvert des chaînes de sandwicheries bien connues, cette tendance s'est aussi développée ces dernières années dans le pays. Ce nouveau business s'est accompagné de la création d'enseignes de grande taille, modernes et soucieuses de l'hygiène alimentaire. Nous avons choisi le sandwich comme plat dominant car cette nourriture répond à la demande croissante de restauration rapide. Avec l'ampleur du processus d'intégration internationale au Vietnam, la production du bánh mì s'est diversifiée pour satisfaire la demande des clients. On peut trouver au Vietnam plusieurs sortes de pains de l'étranger comme la baguette blanche, la baguette noire, le panini ou encore le ciabatta avec de la garniture variée, bœuf, poulet rayé, thon, etc. C'est cette variété qui apporte aux clients une nouvelle expérience gustative. Moi je trouve que c'est une excellente idée parce qu'en fait vous combinez la tradition du bánh mì vietnamien et vous amenez tout ce qui vient de l'Est, je veux dire, et de l'Ouest, que n'avaient pas accès les Vietnamiens, les hot dogs, les hamburgers, etc. Mais quand même en gardant une partie traditionnelle de la nourriture vietnamienne. Et moi j'aime bien cet aspect fusion parce que on garde un peu les goûts locaux en amenant quelque chose d'un petit peu nouveau et ce mix est plutôt intéressant. Pour quiconque vient au Vietnam, le bánh mì est une spécialité à ne pas manquer.
Les nouvelles déclinaisons de ce sandwich offrent non seulement aux clients de nombreux choix, mais confirment aussi que le bánh mì n'a pas galvaudé sa place dans le top des meilleures nourritures du monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.